Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Gradignan. Philippe et Monique cherchent à faire construire une grande maison, ergonomique et surtout de plein pied. Ils trouvent un grand terrain boisé et décident de faire appel à un architecte pour concevoir leur maison. Bonjour. Bonjour et Bonjour, bienvenue. monsieur. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Monsieur. Oui. Alors vous voilà donc dans cette belle maison qui est dans un endroit magnifique et que vous avez fait réaliser par un jeune architecte. Exactement, nous avons fait confiance à la jeunesse, c'était il y a quelques C'est bien. années, et nous avons demandé à Clémence de réaliser une maison de style moderne pour nous changer de ce que nous avions, de plein pied pour changer de ce que nous avions aussi. On voulait absolument toutes les chambres en rez-de-chaussée. Et comme c'est une maison qui va nous préparer à la retraite, si j'ose dire, avec les petits-enfants, on voulait une maison très ouverte sur la nature, spacieuse, claire, et donc vraiment facile à vivre, aussi bien sur le plan fonctionnel que sur le déplacement à l'intérieur de la maison. Clémence Boutin est architecte depuis 2014. Elle travaille au sein de l'agence ABC et présente l'émission Toi et moi depuis 2 saisons. Nous voilà donc à l'extérieur et c'est une structure en bois. C'est bien ça, ouais. On leur a proposé de faire une maison en ossature bois. À la base, ce n'était pas du tout dans leurs critères. Et puis c'est venu naturellement et au fur et à mesure, on a décidé de faire cette maison en bois pour des raisons de rapidité de construction, même si ce n'était pas non plus une demande. Et puis, je sais pas, c'est vrai que c'est venu spontanément ce projet en ossature bois. Et alors, vous n'avez pas laissé le bois apparent partout. Pourquoi ? Philippe et Monique ne voulaient pas une maison d'une seule matière. Ils voulaient plusieurs matières. Et alors du coup, pour moi, c'était important de raconter une histoire avec ce jeu de matière, qu'on ne fasse pas juste un patchwork de matière. Et donc, on est venu mettre au niveau on va dire de la partie jour et nuit de la maison, où il y a les chambres et le séjour, de l'enduit. Et après, les annexes sont venus, donc j'appelle annexes les garages, le local technique, le bureau, sont venus se clipser avec du bardage bois. Et pour souligner justement ce travail avec la toiture qui se soulève, on a marqué aussi le bardage bois au-dessus de ces blocs blancs d'enduit. Et alors, tu as fait des grands débords, c'est pour assurer une pérennité à cet ensemble et en même temps mieux marquer les volumes. Voilà, il y avait cette idée-là, se protéger du soleil un peu, pas tant que ça parce qu'ils ne sont pas suffisamment grands, mais c'est vrai que ça souligne et ça élance la maison en fait. C'est comme deux grandes ailes qui se développent. Comme des grandes ailes, une pour le jour et une autre pour la nuit. Voilà. Qui viennent se refermer sur cet espace central, ici où nous sommes, ouais, qui est la continuité du séjour. C'est ça, et à la fois, ça permet aussi de glisser vers les parties nues, même depuis la terrasse avec la baie sur ce bloc-là. De manière à ce que ce lieu soit presque le centre de vie de la maison. Voilà, avec la terrasse, la piscine, c'est totalement ça. Parce que là, on a des perspectives sur ce très beau paysage, et tu as tiré parti de ça alors. Ouais, c'était vraiment cette idée de s'ouvrir sur ce jardin, qui rentre dans la maison du coup. Donc cette maison à ossature bois a des gros murs qui sont dus sans doute à la structure et à l'isolement que tu as souhaité faire. C'est ça. En fait, on a une maison, donc le choix de l'ossature bois fait que on a 145 cm de mur, déjà de structure avec de l'isolant à l'intérieur, plus encore 10 cm à l'intérieur qui vient avec le plâtre. Et à l'extérieur, on a encore de l'isolant pour pouvoir être le support de l'enduit quand j'ai de l'enduit. Sinon, j'ai directement le bardage qui se met sur la structure bois. Et comme tu as de très beaux volumes et de très grands volumes, comment as-tu fait pour que la structure ne se voit pas et que tu maîtrises des coûts ? Alors oui, c'est vrai que ça a été une question. On a 2 blocs, on n'a pas exactement les mêmes volumes qu'on a dessinés dedans, puisque côté nuit, on est sur une toiture, on est sur un plafond où on a 2,70 m partout. Il n'y avait pas d'intérêt à venir chercher des grands volumes dans une chambre. En plus, pour la chauffer, c'est compliqué. Donc là, on est parti sur une structure type fermette, donc c'est plus traditionnel et beaucoup plus économe. Et ensuite, côté jour, vu qu'on a les très très grands volumes, là, il fallait par contre essayer de dégager au maximum la structure. Et donc, l'entreprise a été un conseil super, puisqu'en fait, ils nous ont expliqué qu'avec un système de poutres en lamellé-collé, on pouvait effectivement venir porter cette toiture sur ces grandes dimensions. La distribution, tu l'as faite en fonction de volumes que tu as conçus à l'intérieur, qui sont propres au vécu de tes clients. Oui, alors c'est vrai que c'était important pour eux d'avoir un grand volume facile à aménager, adaptable, et d'avoir par exemple ici la cuisine qui soit ouverte sur cette pièce de vie, parce que Monique aime bien cuisiner quand elle reçoit ses invités et ça lui évite de se retrouver toute seule dans la cuisine. Donc c'est propice en plus à refaire des soirées, inviter la famille, les amis.
Et c'est vrai que ça a un impact même sur leur manière de vivre. C'est ça qui est assez marrant. Bien sûr. Et alors, comment se passe l'adaptation à une architecture contemporaine? On s'est tout de suite adapté à cette architecture spacieuse, lumineuse, ouverte sur la nature, parce que ça répondait parfaitement au cahier des charges que l'on avait présenté à Clémence. On voulait une maison lumineuse, où on se sente bien et où on y voit clair. On avait une maison sombre avant, donc l'idée c'était d'avoir une maison spacieuse et lumineuse. Vous changez, je vois que la nature est rentrée à l'intérieur, puisque vous avez planté dans ces grands volumes des espaces qui permettent d'assurer la continuité avec cet extérieur. Tout à fait, tout à fait. Et quand on s'assied là, on est dehors tout en étant dedans, dans un espace chaleureux, et on s'y plaît énormément. De suite, on ne s'est tout de suite plus ici. Et c'est bien les souhaits que vous aviez émis au départ? Absolument. Elle a parfaitement répondu au cahier des charges. Lumière, espace, convivialité, une cuisine ouverte pour recevoir les amis. Et c'est vrai que nos amis viennent et nous disent « on se sent bien chez vous ». Donc vous vivez dans votre rêve? Oui, si on peut dire. Si on peut dire. Notre dernière maison, ça sera la plus belle et celle qui correspond parfaitement à nos rêves. Oui. Allez, on récapitule. Jouer avec les matières. Ici, l'intérieur et l'extérieur se répondent grâce à une dualité des matériaux. Osez l'ossature bois, elle amène confort, bien-être et régulation thermique. Plus de renseignements? Contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.